salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se rejoint pour parler du bilan du Project Pan de 2024. C'est parti. On va commencer avec ce que je n'ai pas pu terminer, ou ce qui est presque terminé en tout cas, et que donc je vais enlever. Et des choses que j'avais à creuser. On va commencer par ceux que j'avais à creuser. Et je suis contente parce qu'il y en a deux que j'ai réussi. Donc en premier, j'avais la poudre de chez Awa Studio, la Perfect Finish Preset Primer. Où on en est arrivé jusque là. Et elle était pleine. Et pareil pour le bronzer powder matte de chez Max More. Où j'ai fait quand même un joli pan. Donc pour ces deux-là, c'est une réussite. Malheureusement que ce soit pour l'highlighter ou le blush Becca, alors l'highlighter je l'ai creusé, mais toujours pas de panne à l'horizon, malheureusement. Et le blush Becca, lui, c'est celui qui a le moins bougé, alors qu'il en faut 4 tonnes à chaque fois, mais regardez, on dirait même pas que je l'ai utilisé. Je suis dépitée. Maintenant, dans les produits qui ne sont pas finis ou presque finis, en premier, j'ai la base de chez Artless Glow, la Amish. Elle est arrivée jusque là. Mais je ne l'ai toujours pas finie, alors que c'est celle que j'ai mis en exclusivité presque toute l'année. Donc faut pas demander, mais il en faut vraiment pas beaucoup. Là, j'ai la base Angel Veil de NYX. Il me reste juste ça. Juste ça, là. Voilà. Et je vais la retirer de mes tiroirs définitivement parce que là, la pauvre, ça fait longtemps qu'elle est ouverte. Et là, je peux plus prendre le risque. J'aurais été jusqu'au bout. Mais bon, on a commencé quand même, on était là. Hein, et on arrive là. Donc franchement, on est pas mal. Mais là, je peux pas la garder une fois de plus. Ensuite, dans les produits que je n'ai pas terminé, malheureusement, c'est le Shiglam. Et regardez ce qui reste. Est-ce que vous pouvez voir ce qui reste? Ah! Mais en même temps, je trouvais que ça faisait un moment qu'il ne prenait presque plus rien et je comprends pourquoi, parce qu'on est vraiment sur la fin et donc je vais le retirer aussi. Ça sert à rien de continuer à essayer de creuser alors qu'il y a presque plus de produit qui vient. Celui-là, je l'ai presque fini, je suis juste là. Donc c'est la Super Bébé d'Herborian au ginseng, mais là, je peux plus me la voir. En plus, elle commence à sentir mauvais. Donc je pense que clairement, il est temps de la retirer. Elle était pleine quand je l'ai commencé, hein, donc honnêtement... très contente. Il y en a un, j'ai l'impression qu'il ne va jamais finir. C'est le Infaillible More Tan Concealer de L'Oréal. Je ne peux même pas voir où il en est. Je vois des endroits où il n'y a plus de produits. Je dirais qu'on doit en être peut-être là. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas descendu. Enfin, alors que je l'ai presque utilisé que lui. Mais il a une odeur bizarre. Donc je pense que c'est parti là. Il faut arrêter maintenant. Et oh. Ensuite, la poudre de chez Max More, enfin de chez Max More, la Cherylicious. Elle était pleine et on en est arrivé là. Je sais pas si vous pouvez voir. Il me reste vraiment plus grand chose. Je la terminerai peut-être cette année, hein, qui sait. Je vais la ranger parce que j'ai mis d'autres poudres à finir cette année. Mais je vais la ranger et de toute façon c'est une très bonne poudre, donc je suis bien contente de l'avoir dans mes tiroirs. Ensuite, dans les produits que je n'ai malheureusement pas terminé, mais il y en a un que je jette, c'est celui-ci, c'est le pomme d'hiver, c'est le gommage pomme d'hiver comme ça de chez Yves Rocher. Regardez ce qui reste et il était plein. Voilà, je me suis pas assez gommé le corps, je pense. Vous allez voir qu'au niveau de mes soins, j'ai presque rien fini. Parce qu'il y a vraiment, je sais pas ce qui s'est passé à un moment donné, visiblement j'ai pas pris soin de ma peau comme les autres années. Et donc c'est pour ça que pour l'année prochaine je me suis mis un objectif de produits à terminer, réalisable certes, mais où je vais un peu faire sortir tout ça de ma collection parce que les produits pour visage quand même, voilà. Ensuite j'ai 3 produits soins que je n'ai pas terminé. Celui-là je ne l'ai même pas ouvert. C'était le Botanical Repair traitement réparateur sans rinçage. J'avoue que je suis pas très fan de produits sans rinçage et donc c'est vrai que je l'utilise. À chaque fois que je me suis dit vas-y utilise-le, je l'ai pas utilisé. Donc il est retourné dans mon Project Pan parce que je vais le finir. Ces deux-là je vais les mettre, je sais pas si je les ai remis dans mon Project Pan ou si je les mets de côté. C'est les deux masques de chez Yves Rocher. Il y a le masque gelée purifiante et le masque moussant apaisant à la camomille. Donc pour le purifiant, j'en suis là.
je l'ai quand même bien avancé. Et pour celui à la camomille par contre, on en est là. Donc c'est pas... c'est bien, mais c'est pas fou. Lui par contre, je l'ai pas avancé. Hein. Ah si, quand même un peu. Oh, je vois à travers. Si, on est là. On en est là. Hop là, juste là. Ok, pas mal quand même. J'allais dire, putain, il a pas avancé du tout, mais si, quand même un peu. Donc c'est le gommage pour le visage de chez Homo Visa. Je ne sais pas comment ça se prononce, Budapest. Je l'aime beaucoup, hein, en plus ce gommage, mais j'en ai encore un. Donc il faut vraiment que je me bouge le cul. Il doit retourner cette année absolument au Project Pan. Parce qu'il faut que... J'en ai deux. Donc il y en a un que je dois absolument finir. C'est pas possible autrement. Et maintenant passons à tous les produits que j'ai terminés. Il faut savoir que lorsque je terminais un produit, souvent je remettais un autre. Et donc j'en ai eu fini quand même vraiment pas mal. Bien, pour commencer, j'ai terminé 2 fonds de teint. Donc je suis super contente. J'ai terminé donc mon Infaillible de chez L'Oréal. Très très contente de l'avoir terminé. Et en second, j'ai terminé mon True Skin Hydrating Foundation de chez Catrice. Je suis trop contente, je ne pensais pas du tout le finir et je l'ai fini. Donc j'ai réussi à faire 2 fonds de teint cette année. On espère en faire de même l'année prochaine. Ensuite j'ai terminé mon baume pour le corps Honey et Cacao Butter de chez Kruidvat. Donc je suis très contente de l'avoir terminé. Je pensais pas le terminer. J'ai encore fini 2 produits ici. Donc j'ai fini le gommage Pure Cleansing nettoie en profondeur et combat l'acné juvénile et les comédons, pardon. C'est à l'acide salicylique de chez Kruidvat. Il est génial ce truc, je vous le recommande si vous pouvez vous le procurer. Et j'ai terminé de chez The Body Shop, c'était le beurre démaquillant sublime à la camomille, qu'on ne pourra jamais racheter étant donné que Body Shop a fermé. J'ai terminé aussi mon contour pour les yeux de chez AHC, l'Essential Real Ice Cream for Face, qui est représenté comme ceci. C'est un très bon contour des yeux. J'ai terminé aussi mon gel nettoyant ultra fraîcheur de chez Yves Rocher. Ma crème nuit de chez Lancôme, la Genifique Night. C'est vrai que je l'ai énormément aimée. Mais comme je vous le disais, elle ressemble énormément à la Hydra Night de Kruidvat. Donc pour la nuit, quand j'aurai fini ce que j'ai, je rachèterai celle de chez Kruidvat. Mais si vous aimez mettre de l'argent dans des soins, il était vraiment génial, je vous le recommande. J'ai terminé aussi le traitement 5 en 1 de chez Philippe Kingsley. J'ai terminé le petit sérum à la papaye de chez Colourpop. J'ai terminé ma lotion tonique de chez Rennes. Et j'ai terminé aussi une eau micellaire peau sensible à la camomille de chez Yves Rocher. J'ai fini 3 sprays fixateurs et ouais franchement je suis assez contente, c'est pas mal. En premier j'ai fini le Max & More Cosmic, le Fixing Spray, le classique comme ceci. Alors c'est pas un qui va vous faire un effet de fou, c'est pas un que je vais spécialement racheter. Mais par contre, pour réhydrater si vous avez mis trop de poudre, ce qui moi m'arrive parfois, il est génial. Ensuite celui-ci c'est le Révolution, c'est le IK Tea Tree. Je trouvais qu'il faisait très bien son taf et en fait il matifiait assez bien. Alors je sais pas si c'est grâce au Tea Tree ou pas, mais avec celui-là je brillais pas du tout de toute la journée. Alors lui il était... il y allait quoi. Et le dernier que j'ai terminé, franchement je l'aime trop. De chez Skindinavia, c'est le The Makeup Finishing Spray. C'était Manon qui me l'avait offert et je l'ai adoré ce spray. Il était vraiment génial. Je pourrais fortement le racheter, mais son prix me glace un peu le sang, on va dire. Mais voilà, franchement, il est super bien. Et en dernier produit soin, oui, j'ai terminé de chez Uriage mon huile démaquillante, comme ceci. Et enfin j'ai fini beaucoup de mascara. Alors là par contre je me suis donnée quoi. J'ai terminé en tout 5 mascaras. Je suis trop contente. En premier j'ai fini le Colossal Big Shot Waterproof de chez Maybelline. Il faut savoir que je suis vraiment fan des Big Shot. Et là j'ai été très déçue. En fait je n'aime pas du tout la version waterproof. Je préfère la version normale, mais alors de loin. Donc moi je vous conseille plutôt la version classique. J'ai oublié un spray fixateur les amis, en fait j'en ai fini 4. J'ai fini aussi le Hydra Setting Spray de chez
Illamasqua. Il avait des légères petites paillettes à l'intérieur. Voilà, il était très sympa, sachez-le. Ensuite, à ma tristesse, ça c'est un que je vais racheter, c'est sûr. C'est le I Love Extreme Mascara Volume de chez Essence. Tout le monde en parle maintenant, tout le monde vient de le découvrir, alors que moi, ça fait plus d'un an que je l'ai, mais bon, c'est pas rien. J'ai fini aussi le Max Drama Volume and Longueur Mascara de chez Kruidvat. Très sympa, franchement, il était vraiment très bien. Ah, j'ai enfin terminé. Et en même temps, je suis triste. Mon Heimish qui n'a pas de référence. C'est juste le Heimish comme ceci, qui est génial. Si vous pouvez vous procurer, allez-y. Moi, je l'avais eu sur Sylvana. Et j'ai terminé ma miniature de chez Tarte. C'était le Maniteur. Putain, un nom à coucher dehors. Celui-là, franchement, je ne l'ai pas aimé plus que ça. Honnêtement, il fait pas grand-chose à mes cils, quoi. C'est pas... Souvent, les mascaras chers, je trouve qu'ils sont pas incroyables. Voilà. J'ai terminé, enfin, mon Tartéiste de chez Tarte. Le liner, ça y est, il ne donne plus rien. Il ne donne même plus une goutte. Il est terminus. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait une petite bille à l'intérieur. Donc, j'ai pu vraiment aller au max de chez Max de chez Max. Et en dernier produit make-up, j'ai terminé ma base de chez Milk, la Hydro, que vous connaissez tous, que moi aujourd'hui j'ai en sous-marque et qui est tout aussi bien. Donc voilà, c'était très cool, je l'avais eu en miniature et c'était super chouette de la découvrir. J'ai pu la comparer justement avec celle que je me suis achetée de chez Essence et j'ai vu que c'était la même chose, donc je sais que je n'aurais pas besoin de racheter celle-ci et que celle de chez Essence fait parfaitement l'affaire. Et la toute dernière chose que j'ai terminée cette année, et ouais, ça y est, il est complètement mort. Donc mon recourbe-cils, il m'a tenu quand même 5 ans. Ça a été mon recourbe-cils préféré. Ça a été très difficile d'en acheter un nouveau et très difficile d'en trouver un qui me convient. Mais celui-là, c'était vraiment le meilleur. À l'époque, je l'avais acheté chez Di. C'est un magasin de beauté en Belgique. Et je l'avais adoré. Et je suis trop triste qu'il soit complètement mort, le pauvre. Mais... voilà, je pense que j'ai trouvé en Essence son petit frère. Il n'est pas parfait pour mes cils, mais fait très bien son job. Donc voilà. Voilà donc pour le bilan du Project Pan de 2024. Franchement, je suis très étonnée d'avoir réussi autant de produits. Combien j'en ai terminé? J'ai fini 18 produits en tout. C'est énorme quand même. Et j'ai réussi quand même à creuser ma poudre Awa, mon bronzer. Bon, malheureusement, mon highlighter, je savais que je n'allais pas le creuser. C'est presque impossible avec le peu qu'on met que je le creuse, mais j'avais quand même voulu essayer, on ne sait jamais. Donc écoutez, franchement, je suis hyper contente. Et ceux que je n'ai pas fini, pour la plupart, je les ai remis à l'année prochaine. Donc, vous verrez ça dans le Project Pan de 2025 qui sortira, je pense, la semaine prochaine. Et sur ce, moi écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous aviez un Project Pan en 2024, comment s'est passé votre Project Pan, est-ce que vous êtes contente ou pas, contente, est-ce que ça a été une bonne année au niveau des produits terminés. Moi je suis très contente de ce que j'ai terminé ici, qui est par rapport à mon Project Pan, hein. J'ai fini d'autres produits que je vous ai présentés tout au long de l'année dans mes produits terminés, mais vraiment au niveau de mon Project Pan, je suis très contente de ce que j'ai fait pour une première année. Je sens que je n'ai pas voulu aller trop loin. Je pense que j'ai trouvé la bonne mesure. Et donc pour 2025, on va essayer de continuer comme ça. Donc écoutez, sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. La bise.